Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite FAQ étant donné que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui m'ont rejoint que ce soit sur TikTok ou même sur YouTube et d'ailleurs je vous en remercie vraiment. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait trop plaisir de vous voir nombreux de jour en jour. Et du coup, pour ceux qui me connaissent pas encore, moi déjà c'est Dorine, même si je pense que le nom de la chaîne... Vous dites directement mon prénom. Donc j'ai posé une question, enfin j'ai fait comme une sorte de boîte à questions sur Insta, là vous savez, enfin vous connaissez. Et j'ai fait aussi un petit TikTok pour qu'on me pose toutes les questions parce que je sais pas si sur Insta tout le monde me suit vu que je suis beaucoup plus active sur TikTok et voilà. J'ai donc tout mis sur mon téléphone, j'ai classé parce que du coup il y avait des questions Disney et des questions non Disney. Donc les questions Disney seront à la fin de la vidéo. C'est parti, on va commencer par la première question. Alors je les ai pas forcément mis dans l'ordre avec Insta et TikTok, vraiment j'ai pris ce qui venait quoi. Et donc voilà, je sais pas si j'ai bien noté toutes les questions, donc désolée si j'ai pas tout noté. De toute façon, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et je répondrai toujours. De toute façon, que ce soit en message privé ou en commentaire, je réponds un max. Genre, vu que j'ai pas énormément de commentaires, je peux me permettre de répondre. Donc on commence avec la première question et quel âge j'ai? Et du coup, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans dans quelques mois. Je suis née en décembre, donc je vais avoir 21 en décembre. Voilà, c'est vrai que j'ai jamais mis mon âge nulle part. Deuxième question, comment vous vous êtes rencontré avec ton copain? Parce que je sais pas si on le voit, enfin on le voit pas beaucoup sur YouTube, à part quand je fais des vlogs, mais du coup je suis en couple depuis 4 ans avec Pierre du coup. On s'est rencontrés entre guillemets, enfin c'est plus genre on se voyait, on se connaissait de vue au collège parce qu'on a fréquenté le même collège pendant 1 an et demi, 2 ans je crois à peu près. Parce que j'ai pas mal changé de collège et on se croisait, enfin voilà quoi j'ai envie de dire, un collège c'est pas non plus un énorme collège donc forcément on se croisait assez souvent mais c'est toujours, on se calculait pas, on se parlait pas ni rien. On n'a jamais été dans la même classe, après moi j'ai changé de collège donc je suis partie donc je le voyais plus. Après on s'est retrouvés au lycée dans la même classe. Donc moi j'ai fait un bac pro, je sais pas si on me l'a demandé, mais j'ai fait un bac pro gestion administration. Du coup la seconde, première et terminale on était ensemble. En seconde on ne se parlait pas du tout, enfin vraiment on se calculait pas, rien. Puis du jour au lendemain on a commencé à se parler. Et c'est en première du coup, ouais en 2021 déjà, ça remonte. Hein. C'est là où on s'est mis ensemble. Et puis on a commencé à parler et tout, mais puis on n'a jamais arrêté de se parler. On est tombés amoureux et puis voilà, c'était un petit coup de foudre. Vraiment notre couple, il a clairement un peu surpris tout le monde parce que c'était vraiment inattendu. Que ça soit pour le collège ou pour du coup le lycée, notre classe de lycée. C'était un peu inattendu, genre je pense que tout le monde pourrait le dire, ceux qui nous ont connus au collège et au lycée. C'était genre vraiment inattendu, ça venait de nulle part, mais ça a été un gros coup de foudre tous les deux. Et puis voilà, 4 ans après on est toujours ensemble. Quel métier je rêvais de faire petite? Alors ça c'est intéressant. Petit on a souvent genre plein d'idées de travail etc. Moi je voulais être, déjà je voulais travailler à Disneyland. Genre vraiment je voulais faire fonctionner les attractions. Déjà, voilà, je voulais faire les attractions, je voulais vendre aussi les tickets à l'entrée. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vendre les tickets pour le parc. Et aussi, je voulais être actrice. Genre vraiment petite, j'aimais trop, Enfin, j'ai même fait du théâtre pendant 2 ans. Ouais, 2 ans, 2 ans et demi, j'ai fait du théâtre parce que j'adorais ça. Et du coup, c'est vrai que petite, je voulais être actrice. Mais j'ai pas continué dans cette voie-là parce que c'est vrai que c'est un peu un monde qui est compliqué. C'était quand j'étais petite quoi. Même si là si on me propose de jouer dans un film ou dans une série, je ne dirais pas non parce que j'ai trop envie de le faire. Clairement je le ferai parce que ça reste quand même un petit rêve de petite fille que j'avais. Donc mon plat préféré, j'en ai plein. Vraiment moi je suis une meuf qui est très très indécise. Donc j'ai pas mal de préférences. Mais je pense que le truc que je préfère, c'est compliqué de choisir. Si vous voulez me faire un truc pour me faire trop plaisir, c'est les escalopes à la crème, là, les escalopes de dinde à la crème. Et ça j'aime trop aussi le faire, c'est avec des pâtes et des brocolis, c'est genre vraiment un régal. C'est trop 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 bon. Donc ça c'est un de mes trucs préférés. Et sinon en plat, je dirais en vrai basique, les pâtes carbo.
Genre vraiment les pâtes carbo c'est trop bon. En fait tout ce qui est pâte à la crème j'adore. Genre vraiment pâte à la crème c'est trop mon kiff. Même si je suis intolérante au lactose. Est-ce que j'ai des remords ou des regrets? Alors ça c'est une question très intéressante. Et est-ce que j'ai des remords ou des regrets? En général, franchement, non. Bah, peut-être certains regrets par rapport à certains petits trucs, genre des personnes à qui j'ai donné trop d'importance, à qui je me suis trop donnée et que j'ai pas eu en retour. Pour moi, dans ma vision des choses, il n'y a pas à avoir de regrets dans la vie, enfin ça sert à rien. Un truc qui s'est passé, bah c'est passé et voilà, faut juste passer à autre chose et basta. Il n'y a pas de regret à avoir parce que ce qui était sur le moment était sur le moment et voilà. Ma mentalité a toujours été qu'il n'y a pas de regret à avoir. Faut vivre la vie comme elle est, il faut laisser le passé derrière et basta. Ma phrase positive, bah en vrai ma phrase positive c'est, je pense que vous la connaissez tous, hein, de Lena Situation, c'est plus égale plus. C'est pas vraiment une phrase mais voilà ça a énormément de sens, le plus égale plus. C'est le positif attire le positif et bah c'est tellement vrai. Genre, enfin que dire de plus à part c'est vrai genre. Mais en vrai moi j'aime bien vivre ma vie genre comme ça. Donc j'ai pas vraiment spécialement de phrase positive à part le plus égale plus donc voilà. Envisages-tu de vivre avec monsieur? Oui. Bah, bien évidemment que oui, hein. Vous vous doutez bien qu'après 4 ans de relation, on a bien envie de se mettre ensemble. Et ça va se faire prochainement. C'est totalement prévu, depuis longtemps même. Et ça, par contre, j'en parlerai pas trop sur les réseaux parce que j'ai pas envie de nous porter l'œil, j'ai pas envie qu'on nous porte la poisse, hein, parce qu'on connaît les réseaux. Je préfère ne rien dire sur ça. Ça se fera quand ça se fera et vous le saurez au moment venu quand on aménagera ensemble et qu'on aura déjà le logement, que ce soit appartement ou maison. Là, on va parler un peu réseau. C'est aimes-tu ce que tu fais sur les réseaux? Et la réponse est oui. J'adore ce que je fais sur les réseaux et ça c'est vraiment genre un truc qui me passionne, que enfin j'ai toujours eu envie de me lancer sur les réseaux. Même si bah je vous cache pas que des fois j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire du bon contenu, même si j'en fais déjà du bon contenu parce que j'aime ce que je fais, je me donne à fond. Que ça soit pour vous comme pour moi, j'essaye de faire quelque chose qui soit vraiment bien, qui soit propre, travaillé. Bah d'ailleurs j'ai acheté une caméra pour ça, j'ai acheté plein de trucs. Enfin, je me suis vraiment donné les moyens pour pour vous proposer des belles choses, des bonnes choses à regarder avec du contenu de qualité. Et c'est vrai que des fois j'ai envie de faire plus que ce que je peux faire. Pour ceux qui savent pas, je suis sur les réseaux depuis 2 ans et demi, voire 3. Mais je sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal avec mon contenu parce que je trouvais ça pas quali et tout. Mais j'ai rien lâché. J'ai continué à faire ce qui me plaisait, donc à poster ce que je voulais poster et je le fais toujours d'ailleurs, je poste ce que je veux poster. Je m'améliore de jour en jour, déjà par rapport à l'an dernier même. Et je m'améliore encore de jour en jour et ça c'est forcément, enfin c'est normal, on apprend des trucs tous les jours donc j'aime de plus en plus ce que je vous propose et ce que je fais et j'adore, genre comme cette petite vidéo, je suis trop contente de la faire. Ça me fait trop plaisir de savoir que bah, du coup vous allez plus me connaître et que je réponds à vos questions. Quand je reçois des commentaires gentils ou même des fois j'ai des filles qui m'envoient des messages pour me dire qu'elles aiment ce que je fais, qu'elles me disent de continuer, etc. Enfin vous pouvez pas savoir à quel point genre ça me donne de la force et ça me donne envie de continuer. Et c'est juste incroyable de recevoir des messages en mode j'aime bien ce que tu fais, continue et tout. Enfin vraiment j'aime trop regarder tes vidéos parce que j'en ai encore reçu hier, j'en ai reçu 3 hier déjà. En une journée j'en ai reçu 3, j'étais en mode mais waouh. Pourquoi la création de contenu? Bah parce que c'est ce que j'aime. Enfin déjà quand j'étais plus jeune, je pense qu'on a tous regardé des vidéos YouTube, mais trop, enfin j'avais trop envie de me lancer sur les réseaux. Je sais pas, j'aime bien en fait créer. Enfin moi je suis quelqu'un d'assez créative. Du coup bah j'aime bien en fait créer des choses et vous créer du contenu. Bah ça me plaît de ouf. Et du coup bah ça allait de sens en fait qu'il fallait que je le fasse. Quel est ton métier? Alors mon métier, j'en ai pas pour l'instant. Enfin je suis pas encore mais je vais rentrer dans une formation pour faire conseillère de vente. Et bah voilà, conseillère de vente c'est tout ce qui est dans le nom. Pour être vendeuse, principalement en prêt-à-porter. Ah c'est une question, je pensais pas du tout qu'elle allait sortir mais ok. C'est à quelle saison tu as aimé la Starac? Alors la Starac, 2022, je crois qu'ils ont recommencé. Je regardais,
Mais c'est vrai qu'au début, j'avais pas accroché avec la saison, la première nouvelle saison, parce que j'aimais pas trop les clans qui étaient formés, etc. Vers la fin, j'ai regardé parce que tout ce que je trouvais problématique un peu dans la saison, bah du coup je regardais parce que bah voilà, j'avais quand même mes préférés. C'est vers la fin de la saison que j'ai commencé à regarder. Mais en fait, j'ai regardé juste surtout pour Enola et Louis parce que j'aimais trop leur duo et ils étaient trop bien. C'est tout. Et puis bah après du coup l'année d'après j'ai regardé. Monsieur a regardé avec moi du coup. Et voilà, bah on adore la Starac. L'année dernière on a regardé. Et cette année on compte encore regarder. On a même été au concert de Pierre Garnier et de Elena forcément. En espérant que cette année va être aussi bien que l'année dernière et l'année encore d'avant. Suite à tous les grands projets de TikTok et avec monsieur, genre style voyage, etc. Projet de TikTok, bah en vrai pas vraiment. J'ai pas vraiment de projet particulier. À part le fait de continuer. Sinon, je pensais, je sais pas si c'est pour les 5000 ou les 10 000 abonnés, je pensais c'est faire un petit concours. Voilà, je ne sais pas encore de quoi, j'ai pas vraiment réfléchi à ça parce que bah pour l'instant je suis pas encore aux 2000 donc je pense que les 5000 ou les 10 000 ils sont encore très loin. Mais c'est une petite idée que j'ai dans la tête. Donc, projet voyage avec monsieur. Alors oui, on en a. Pareil, j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai peur qu'on nous porte la poisse, enfin qu'on nous porte l'œil. Donc là-dessus, je suis désolée, mais je dirais rien. Nos projets, on n'a pas envie de les dire tant qu'ils sont pas encore faits, tant qu'ils sont pas encore réels, vous voyez. C'est ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on veut aller, que ce soit prochainement ou l'année prochaine ou quoi. Enfin, nos voyages, on a nos idées en tête et on ne dira rien. Et celle-ci, alors c'est pas une question, mais si on m'a demandé une anecdote drôle. Alors là, j'avoue que là, du coup, j'ai cherché pour cette question. Je pense que la plus drôle que je pourrais vous raconter, c'est que avant qu'on se mette ensemble avec Pierre, du coup, avec monsieur, on avait fait une sortie, donc c'était, je me rappelle, c'était au lycée. Je sais plus si c'était en première ou en terminale. On avait une pause au midi, je m'en rappelle très bien, c'était au midi. On a décidé de sortir du lycée, aller se balader un peu. Et il y avait un chemin, en fait, un peu isolé, mais pas très loin non plus du lycée. On avait été à cet endroit-là, et en fait, c'était une pente. Donc c'était un chemin en pente en fait qui descendait. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu la bonne idée de courir. Sauf que, je pense que vous la voyez venir. Dorine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru et elle s'est ramassée. Elle très bien la tenue que j'avais ce jour-là, j'avais un jean noir. Je me suis relevée. En fait, j'avais pas senti que j'étais blessée ou quoi, genre vraiment. Je suis restée longtemps au sol. Parce que je sais pas pourquoi, mais je suis restée longtemps au sol. Je suis relevée, etc. Et mon jean était mais arraché de chez arraché. Mais pour vous dire, bon là, non vous verrez pas. Mais en gros, j'avais tout mon genou d'arraché mais à fond. C'est le sang. On se dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, bah, fallait aller, en fait, je pense qu'il fallait aller aux urgences. Je ne voulais pas, parce qu'on avait cours, on avait anglais juste après. Ça, je me rappelle très bien, on avait anglais juste après. Je ne voulais pas rater le cours, en fait. Et je savais que si je partais aux urgences ou quoi, j'aurais raté le cours. Et ça, c'était impossible. J'avais trop peur de me faire défoncer. On a trouvé un kiné pour qu'il me désinfecte, pour qu'il me nettoie et qu'il mette un petit pourcent. On se dit, bon, ils doivent avoir genre des cotons, etc. pour me désinfecter, quoi, avant de retourner au lycée. Et là, le mec, en fait, il regarde et il fait, ah oui, non, mais là, faut aller aux urgences et tout, c'est bien ouvert. Comment dire que non, en fait, je n'ai pas envie d'y aller aux urgences. Parce que notre lycée, il était pas loin de l'hôpital et il était pas loin de la clinique. Mais sauf qu'en fait, l'hôpital, elle était devant le lycée. Enfin, fallait passer devant le lycée pour aller à l'hôpital. Et la clinique, il n'y avait pas besoin de repasser devant le lycée. Et moi, j'avais pas envie de me taper la honte. Oui, non, mais c'est vraiment ridicule. Mais j'avais pas envie de me taper la honte avec ma grosse ouverture, avec mon jean carrément arraché et mon genou qui saigne. Du coup, on était à la pharmacie qui était pas loin. Et pareil, genre, ils m'ont dit, vous devriez aller aux urgences, etc. J'ai dit non, mais je peux pas et tout. Et du coup, bah, elle m'a désinfectée, elle m'a nettoyée, elle m'a mis un gros pansement. Et elle m'a dit quand même, ce soir, voyez un médecin si vous pouvez ou quoi. Du coup, bah voilà, et après, bah, on a été en cours normal. Et en vrai, j'aurais clairement pu aller aux urgences parce que vu que je suis passée, enfin, je suis allée en cours avec mon jean déchiré. Mais du coup, j'ai 2 petites cicatrices sur le genou parce que bah, j'ai pas été me faire recoudre finalement. Parce que du coup, bah, je suis rentrée chez moi vers 19h, je crois, un truc comme ça, 18h. 18h30 avec le bus parce que du coup j'habitais loin du lycée
J'habitais à la campagne, donc bah, c'était un peu loin du lycée, enfin tout ça. Donc les bus, ils étaient un peu tard. Dans 2 semaines au moins, 2, 3 semaines, j'avais un pansement, mais comme ça, sur le genou. Donc vraiment, quand je vous dis, ça faisait tout mon genou. Je sais pas si vous voyez, mais parce que je suis un peu petite. Mais en gros, sur tout le genou, j'avais un gros pansement en forme de... En plus, je me rappelle parce qu'il avait un peu une forme de fleur. Franchement, tomber, s'ouvrir le genou devant le mec avec qui tu flirtes, bon, voilà quoi, c'est pas tous les jours que ça arrive. Enfin bref, là on passe du coup aux questions Disney. Alors la première c'est rêverais-tu de travailler à Disney? Alors quand j'étais petite du coup bah oui, mais avec du recul là maintenant, je pense pas que j'ai envie d'y travailler parce que j'ai peur, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui disent le contraire, mais en fait j'ai peur de perdre cette magie là, genre quand tu vas sur le parc etc. Et du coup, c'est pour ça que j'aurais pas trop envie de travailler là-bas. Pour pas perdre la petite magie. Parce que sinon, en soi, le cadre de travail est incroyable. Vraiment, tu travailles à Disney, c'est quelque chose qui est trop bien. Même si forcément, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de marches, etc. C'est pas un truc qui me tenterait. Du coup, d'où vient ta passion pour Disney? Depuis que je suis toute petite, en fait. Genre, ça a toujours été ma passion, Disney. J'ai toujours aimé bah, les films, les dessins animés. Et donc, bah voilà, depuis toute petite, j'ai toujours voulu aller sur le parc. Et c'était pour vous dire à quel point que j'avais envie d'y aller. C'est que tous les ans, à mon anniversaire ou à Noël, je demandais à aller à Disney. Bon, malheureusement, mes parents n'avaient pas les moyens de le faire. C'était vraiment le truc que je demandais à chaque fois. Alors vraiment, si tu veux quoi comme cadeau? Disneyland. Voilà, ou des trucs Disney, genre que ce soit une tasse, un bol, un vêtement, tout Disney quoi. Ouais, j'ai toujours aimé Disney, j'ai toujours aimé cet univers. Bah je sais pas de où elle est venue, de comment elle est venue parce que c'est vrai que bah comme j'étais très petite, bah peut-être par rapport à mes sœurs qui regardaient, qui aimaient aussi, j'étais un peu influencée. Ma princesse Disney préférée. Je pense que ceux qui me connaissent, vous connaissez ma princesse préférée. Enfin en fait j'ai un top 3. Je vais vous dire mon top 3. En premier, on a Réponse. C'est vraiment genre la princesse que je kiffe depuis genre toujours. J'ai toujours kiffé Réponse, c'est ma princesse préférée numéro 1 depuis toute petite. Mais en deuxième numéro 1, j'ai aussi Vaiana, qui est arrivée après, donc enfin, qui est arrivée plus en grandissant. Mais après, en deuxième position, j'ai Mulan. Mulan, je la kiffe aussi autant. C'est vraiment mes princesses préférées de chez préférées. Et en troisième, je dirais que c'est Tiana. Parce que, je sais pas, j'aime bien son histoire, etc. Enfin, je saurais pas vous dire vraiment pourquoi je les aime bien, mais je les ai toujours aimées. Et ça a toujours été mes princesses préférées. Donc, bah voilà, c'est toujours le cas actuellement. J'ai pas changé d'avis, ça a toujours été le cas et bah ça le sera toujours. Donc là, mon animation préférée à Disney. Donc là, on parle des parcs. Ouais. Là, il y a 3 questions. Les 3 dernières questions, c'est sur le parc. Mon animation préférée dans les parcs. En vrai, j'aime beaucoup les spectacles qu'il y a à Disney. Bon, on n'a pas vu énormément parce que ça fait pas longtemps qu'on est passé à Noël. Je dirais que ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est spectacle. Genre, le Music Hit Concert était juste incroyable. J'espère qu'ils le remettront un jour parce que vraiment j'avais trop kiffé. J'aimerais beaucoup faire, c'est le Pixar, donc le Together. J'aimerais trop faire, j'aimerais trop voir. Après les mythes aussi, les rencontres personnages, j'aime beaucoup. Ensuite, mon attraction préférée dans chaque parc. Donc mon attraction préférée dans le parc principal, je dirais que c'est Phantom Manor. Mais j'avoue que Peter Pan, en vrai Peter Pan, j'aimerais encore plus si c'était plus long. Genre c'est un peu dommage, je trouve, sinon ça aurait direct été Peter Pan. Mais sinon je dirais ouais Phantom Manor. Et Pinocchio aussi. Pinocchio j'ai beaucoup aimé. On l'a fait pour la première fois là au mois d'août quand on y est retourné pour la 3e fois. Et franchement j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Donc je dirais que c'est ça mon attraction préférée. Ouais, Pinocchio ou Phantom Manor ou Peter Pan. En fait j'arrive pas à me décider. Voilà, ça c'est moi, je n'arrive pas à me décider. Et sinon, dans le parc, dans les studios, mais si c'est plus, ça va plus être le nom. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore le Land Reine des Neiges, je dirais que mon attraction préférée c'est Ratatouille. En vrai, on n'a pas encore fait Crush Coaster et les parachutes. Parce que quand on a été, c'était fermé. Et puis bah, Crush Coaster, vous connaissez la file d'attente. Et donc du coup, en plein été, en juillet et en août, c'est encore pire. Donc on l'a pas pu les faire. En fait, ouais, j'aime bien tout ce qui est balade en fait, tout simplement. Parce que je suis pas trop attraction à la sensation.
Enfin, en fait, oui et non. Donc, voilà quoi. Je dirais que c'est Ratatouille. Pour terminer, tu comptes faire les autres parcs? Donc, bah oui, tout simplement oui. Bien évidemment que je compte faire les autres parcs. On compte avec mon copain les faire. On veut voyager partout. Donc, déjà, les pays où il y a les parcs, on le fera forcément. J'aimerais beaucoup, c'est celui de Tokyo que j'ai trop envie de faire parce qu'il y a Zootopie. Non, c'est Shanghai qui a Zootopie. À chaque fois, je confonds. Mais ce que j'ai le plus envie de faire, c'est le Tokyo Disney Sea et le Shanghai. Genre vraiment, c'est là où il y a mes lands préférées. Donc c'est ce que j'ai le plus envie de faire. Mais bien sûr que oui, on a envie de faire les autres parcs parce que bah, ils ont tous leurs différences. Du coup, bah, bien sûr qu'on a envie de les découvrir. Je pense que chaque fan Disney a envie de faire tous les parcs. Voilà, on a aussi envie de faire les hôtels des autres parcs. Et puis bah voilà. Et c'est sur ça que cette vidéo va se terminer. Merci en tout cas pour vos questions. Ça me fait trop plaisir. Je pensais pas qu'il y aurait autant de questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées. Je suis désolée si j'en ai oublié une. Mais le TikTok que j'ai posté, il est un peu bugué avec les commentaires. Donc j'espère qu'il y aura eu tous les commentaires. Et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo ou même des autres vidéos, que ce soit sur TikTok ou peu importe. De toute façon, je réponds aux questions en général. Je vous dis à très vite pour d'autres contenus de vidéos. N'hésitez pas à venir sur mes autres réseaux juste ici pour me suivre. Je suis beaucoup plus active ici sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas. Sinon, bah, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like pour encore plus me motiver à vous faire d'autres contenus. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Your smile